tous, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Quand Jacques m'a proposé d'intervenir en me demandant mais est-ce que finalement la transition énergétique, le Grand Paris, c'est un accélérateur d'innovation. Je suis venu parce que c'est mon intime conviction. C'est mon intime conviction parce que si je pense transition énergétique, ce que nous allons vivre dans les 5 prochaines années, c'est plus de bouleversements, plus de transformations que ce qu'on a connu dans les 50 dernières. Et le Grand Paris permet d'aller encore plus vite. De quoi parlons-on ? De quoi parlons-nous ? D'abord, on parle d'énergie décarbonée. L'énergie décarbonée, c'est la capacité que nous donnons à tous, via les réseaux, d'accueillir une production intermittente, de la gérer, d'alimenter à partir de ces productions des consommations, mais aussi on parle d'un jeu d'acteurs. Ce jeu d'acteurs, il est dans une grande transformation. Aujourd'hui, ce qu'on a connu, c'était des familles qui étaient assez traditionnelles, les producteurs, les consommateurs. Aujourd'hui, on est sur une famille qui se recompose. Les consommateurs vont stocker leur électricité, les consommateurs vont pouvoir la vendre. Et donc, finalement, le jeu, c'est un jeu multiplayer. Mon fils dirait massivement multiplayer. Et donc, la capacité de réaliser, de donner une réalité concrète à tout ça, ce n'est qu'avec de l'innovation, ce n'est qu'avec de la créativité, ce n'est qu'avec de l'intelligence. C'est vrai, partout en France, la transition énergétique, la COP21, elle nous appelle à nous bouger sur l'ensemble de ces territoires. Mais le Grand Paris apporte des éléments d'enthousiasme, parce que c'est complexe, parce que c'est une vraie aventure, qui viennent enrichir cette complexité. C'est on est toujours sur de l'énergie décarbonée, on est toujours sur un jeu qui est un jeu multiplayer, mais on a en plus et à côté des enjeux qui sont ceux de la ville dense. L'enjeu de la compacité de nos infrastructures, là aussi c'est de l'innovation. Et puis, mais Chiara, je pense que vous n'en avez pas parlé, mais la soutenabilité électrique d'une ville-monde, c'est un élément de la compétitivité. Et là aussi, en matière de soutenabilité, nous trouverons les solutions autour de l'innovation. Donc oui, quand on se pose la question, est-ce que le Grand Paris de la transition énergétique, c'est un accélérateur d'innovation? C'est vraiment un accélérateur d'innovation. Et pour ça, un gestionnaire de réseau comme RTE, que je représente en Île-de-France et en Normandie, finalement, voilà, il est sur cette phase. Nous disons que nous nous réinventons. Nous nous réinventons parce que, finalement, les métiers changent. La transition énergétique décarbonée pour la soutenabilité du Grand Paris, on va bien entendu la trouver autour de l'effort. Et ce sont les politiques publiques d'équipement des toits en matière de photovoltaïque. Mais cette énergie décarbonée qui va permettre d'alimenter le Grand Paris Express, qui va permettre d'alimenter les data centers, qui va permettre d'afficher une résilience qui est celle qui va permettre à les entreprises les plus sophistiquées, celles qui elles-mêmes portent l'innovation, de venir s'installer sur ce territoire, c'est aussi d'aller chercher le mix énergétique là où il se transforme. Pour le Grand Paris, les réseaux de transport font le lien, connectent le Grand Paris électrique bientôt aux énergies marines renouvelables en Normandie, à l'éolien terrestre des Hauts-de-France. Et ces éléments-là, c'est possible que par l'innovation. C'est possible par de l'innovation qui va toucher nos infrastructures. Nous sommes un gestionnaire de réseau, et nous ne l'oublions pas, c'est un élément de notre mission de service public. Ce qui veut dire plus de capacité pour une infrastructure existante. Nous estimons aujourd'hui que l'intelligence des réseaux va permettre d'accueillir, sans changer l'infrastructure, 30% de NR supplémentaires, et c'est au bénéfice du Grand Paris.
Mais ce n'est pas que finalement cette innovation qui touche nos métiers, c'est de l'innovation qui touche l'ensemble du système, de l'écosystème électrique. Et c'est pour ça que, pour accompagner ce Grand Paris, un des vecteurs de l'innovation, moi je l'ai entendu, tous les intervenants ce matin on en parlait, la révolution numérique c'est aussi plus de données, c'est aussi plus de capacité à la traiter pour améliorer l'efficacité de nos réseaux. Aujourd'hui, parmi les projets dont j'ai la responsabilité, entre Cergy, Pontoise et Persan, nous augmentons la capacité d'une ligne existante, nous doublons la capacité d'une ligne existante pour permettre à ces énergies du nord-ouest français d'alimenter le Grand Paris. Mais c'est autour de la capacité aussi de donner ces connaissances, ces données, celles que nous utilisons pour piloter, au service de tous ces acteurs. Moi, j'ai entendu, là, le dernier intervenant, beaucoup d'idées, beaucoup d'imagination autour de nouveaux comportements. Les start-up sont un des éléments de l'innovation. On l'a vu pour la mobilité, mais ces start-up, et je pense qu'il y en a quelques-unes que vous avez invitées, ce sont aussi des start-up qui viennent nous apporter des idées nouvelles, de l'intelligence, de l'originalité, de la créativité sur des nouveaux usages en matière de système électrique. Eh bien, notre responsabilité de gestionnaire de réseau, c'est d'abord de disposer de toutes les données qui permettent de modéliser tout cela. Nous avons dit qu'au réseau de puissance que nous avons, à notre infrastructure physique, nous allons la coupler par le réseau numérique. On parle de fonctionnement bimode. C'est au service de cette soutenabilité, mais c'est aussi au service des intelligences. C'est au service des créativités, c'est au service de ces nouveaux usages que nous inventons, qui seront inventés sur le Grand Paris, et je pense que le témoignage va le dire. C'est donc aussi une économie de partage. C'est l'économie de la donnée, c'est l'intelligence, la capacité que nous avons de la partager, de la donner à tous pour favoriser cette intelligence. Moi, c'est comme ça que je rêve le nouveau service public.